Je vous ai déjà expliqué, quand on a 3 sweeps et que le marché il casse, très sincèrement, c'est rare. Et quand on rentre dans un jeu d'order block d'origine, et là il n'y a plus d'order block, donc il n'y a plus de raison, c'est rare de se faire inducer. Donc quand on est sur 1, 2, 3, ou alors 1, 2, 3 et 4. Quand il y a 4 sweeps haussiers, ou alors un gros suivi d'un petit, ça fait 3, ou alors 3 petits. Bref, quand on est sur du 3 ou 4 sweeps, alors généralement, il n'y a pas d'inducement. Bien joué de prendre des shorts comme ça, c'est pas évident. Alors là, il faudra aussi qu'on travaille sur un truc. Quand on a dans l'idée que le marché doit partir, mais qu'il est en cours de retracement et qu'il doit venir récupérer de la liquidité avant de partir. On la voit la liquidité, très bien. Comment on rentre là-dedans? Alors il y en a qui vont me dire oui, on sweep les hauts, on fait ça sur le temps où on voit la structure, sweep, sweep, et là, on attend un cassage de structure interne. C'est-à-dire, on ne va pas aller chercher le cassage ici avant de rentrer parce qu'on est limité. On va rentrer sur le premier swing là, celui-là. Donc, cassage de structure. Hop, on va regarder en M2. Ici, 259. Donc, on descend en M1. Voilà, on l'a en M1. M1 et là, ça casse. Ascension, regardez ça en M2 puisqu'on a cassé les hauts, ou bien en M4 si c'est encore en cassage de haut. Voilà, on va la regarder en M4. Et là, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5. On a une 5 barres là. Donc, on a une 5 barres, ce qui veut dire qu'on fera notre entrée sur 25%. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va rentrer à 25%. Voilà, tout simplement. Et en faisant ça, eh bien, on va déjà moins se tromper. Attendez, 0,618. Voilà, avec un stop loss à 0,618. Entrée là, stop loss là. Bon, après, si on veut affiner, on peut. Hein. Mais en gros, ouais, c'était ça l'idée. Être à 62 300 sur ce mouvement. Et ce pourquoi? Parce que justement, dans la montée, on a pété le dernier niveau. C'est qu'on a envie d'aller chercher des points de liquidité. Évidemment, on a été chercher la dernière. Et en fait, je vois pas qu'est-ce qui est compliqué et pourquoi on se complique la vie. Ah, tu vas me dire oui, mais parce que on a de l'inducement, on se fait avoir, on se fait manipuler. On peut se faire inducer, mais on peut aussi, là c'est le cas, on peut se faire sweeper. Là, quand on a un sweep, 1, 2, 3, je vous ai déjà expliqué, quand on a 3 sweeps et que le marché il casse, très sincèrement, c'est rare. Et quand on rentre dans un jeu d'order block d'origine, mais là il n'y a plus d'order block, donc il n'y a plus de raison, c'est rare de se faire inducer. Donc quand on est sur 1, 2, 3, ou alors 1, 2, 3 et 4. Quand il y a 4 sweeps haussiers, ou alors un gros suivi d'un petit, ça fait 3, ou alors 3 petits. Bref, quand on est sur du 3 ou 4 sweeps, alors généralement il n'y a pas d'inducement. Mais bon, on aurait déjà pu rentrer là avant même que le marché... Ouais. Donc en fait, il faut prendre une décision alors que le marché te regarde en mode oula, je peux monter moi. Ouf, c'est pas facile. Hein. Ah, j'ai oublié de vous dire, mettez-moi des likes s'il vous plaît. Si vous ne l'avez pas fait là aujourd'hui, venez apporter du référencement à cette chaîne et à ce que je fais avec vous le soir quand je vous explique un petit peu la meilleure façon de réfléchir, les bons points d'entrée, les bonnes méthodes. On essaie de trouver des points de convergence entre plusieurs méthodes. Bref, le but étant évidemment qu'on apprenne un maximum, qu'on arrive à se faire plaisir et surtout qu'on fasse le moins d'erreurs possible à l'avenir. Voilà, génial. Alors, allons-y. Tac, tac, tac. Bon, on va laisser tranquillement ce truc finir. Bravo à ceux qui étaient dans le short, pas évident. Pour la lecture des shorts, alors, on va regarder un truc. C'est que si le marché il casse les hauts, en effet, qu'il ne laisse pas de liquidité dedans, c'est ce qui s'est passé, hein. Il n'y avait pas de liquidité là. Hein. C'était une zone de 3 barres. Il n'y avait pas de liquidité. Dès qu'on casse, alors qu'il n'y a pas de liquidité, hein, dès qu'on casse le niveau, donc c'est ça l'order block d'origine de cette séquence-là, de celle-là. À partir du moment où on la pète, cette séquence, alors on part à la baisse. Déjà, c'est ça que vous devez vous dire. Après que derrière le marché d'ici ait envie de se retourner, c'est une autre histoire. Mais déjà, sachez apprécier le fait que quand le marché arrive là et qu'il casse les bas, il n'y a rien à venir récupérer. Donc tape, et c'est ce que je vous dis à chaque fois. On vient dans rien, on vient de péter un order block très fort, c'est-à-dire celui-là qui tenait toute la montée. Et on ne vient pas récupérer une liquidité avant de repartir, on vient simplement péter les jambes de cette séquence. À partir du moment où on fait ça, c'est là qu'on devait shorter. À partir de demain, les gars, on se met à faire que ça. Il n'y a rien de plus à aller chercher de ces séquences. Voilà. Et après, on se met BE, évidemment. Pour ceux qui souhaiteraient pouvoir rentrer bien,
Bon, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, on était en M4. On avait la 5 bar ici. Vous voyez, on l'a sweepé. Hop, on va aller chercher la 5 bar. Une 5 bar, il faut regarder en 30 secondes, un temps et demi inférieur. Et là, on observe en 30 secondes, ici, dans la montée, une zone de vente. Alors évidemment, pas comme ça. Il faut qu'on ait sweepé des hauts pour apprécier une zone de vente. Là, on n'avait rien. Donc, non. Ah, parce qu'elle a fait double top. Ouais, là, ouais. Je l'aurais pas prise, hein. Franchement. Elle était là, la zone de vente. Elle a tapé, elle a sweepé les hauts, mais elle est restée dans la zone de vente et elle est repartie. Ok. Ok. Pas évident. Allez, bon, les gars, on se fait un petit... en attendant que ça arrive, on regarde un autre marché, histoire de réfléchir ensemble sur la séquence d'après. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Hein. Ok. Allez, on va partir bien. En tout cas, sachez une chose. On voulait monter hein, tout à l'heure. D'accord. Vous avez peut-être perdu un petit peu d'argent dans le fait de vouloir essayer de créer cette montée. On va descendre beaucoup plus bas là. Donc quoi qu'il arrive, là, on va rentrer, on sera beaucoup mieux pour aller chasser toute cette remontée. Et là, que personne ne s'avise de sortir hein, de ce trade. Hein. Bon, alors, ici, regardez bien. On a quoi? On a du M5. On casse. Il n'y a pas d'OB. Hein. On a quoi là? 370. On a 4. OK. Ici, on est sur un M3. Voilà. Ah oui, il y a un petit OB ici. Un petit OB là. Il est resté. OK. Je vais enlever ça. Il y a un petit OB là. Il vient d'apparaître. 47. OK, bah parfait. Hop, je prends ça. Bon, bah voilà. On va voir un peu comment ça va se passer. Mais à mon avis, bon, c'est des trucs mineurs. Hein. C'est du M3. On est d'accord. Mais il faut quand même le tracer. Ça peut aider tout à l'heure pour éventuellement se dire bah, si ça vient d'être désactivé, ça peut nous donner un point d'entrée. Voir si ça pète, alors on saura comment se replacer bien la fois d'après. On va faire attention à une chose à partir de maintenant. Plaçons-nous sur des niveaux qui pètent, pas sur des niveaux qui testent et qui redescendent. Parce que là, on est toujours sous l'influence d'une force qui est descendante avant de partir sur une force montante. Bon, je ne parle pas dans le cadre de cet exemple, mais en général. L'idée d'aller chercher un long quand on est dans une séquence qui vient de casser les structures et qui n'a pas recassé les structures haussières, c'est un peu difficile. Par contre, si on pète ce niveau et que par la suite ça redescend, alors on sera bien parce qu'on a tapé dans rien, on est descendu, on vient recharger dans quelque chose qui est potentiellement de la liquidité et on n'a plus rien qui nous empêche d'aller chercher des points beaucoup plus hauts. Il n'y a plus de liquidité qui viendra bloquer la séquence. Donc c'est ça qu'on va aller chercher, qu'on va faire à partir de maintenant. Oh non, me dis pas que ça va repartir. On a tapé dans rien, on vient chercher la première liquidité, on repart. Me dis pas que c'est ça, la vraie dominante du jeu. Un secret. Oh, que c'est facile. Hein. Il est venu taper là. Bon, on fait quoi? Il a tenté quand même un truc, on se dit non. Et là, il est venu chercher la première liquidité qu'il trouve. Hein. Il n'y a plus de liquidité après. On vient sweeper un bas. M3, ça fait H1. Derrière, il y a M15. OK, M15, on vient de sweeper. Donc là, on a fait M5. Ah, potentiellement, on peut faire M5, M15, donc même force, et on sweep et on repart. C'est possible. Si H1, M sweep. Alors attendez, je peux vérifier un truc. 448, 390, 390, 310. OK, 350. Donc là, on est en M4. Il y a des bougies de rejet en M4. Ouh, OK. Bon, eh bien, on va regarder ce qui va se passer là. Bougie de rejet. Mais ça fait quoi là sur le truc? On est toujours là. Hein. Il n'y a pas de liquidité avant loin. Hein. Vous pensez qu'on devrait faire quoi là? Parce que là, je vous l'ai dit, hein, il n'y avait pas de liquidité, il n'y avait plus rien. Et on vient de choper la première liquidité qu'on trouve. On n'a rien fait, restons calmes. Ouais, ben, on va rester calme, tu vas voir le truc qui va partir. Ça va bien nous calmer. M3. Pourquoi? Parce que là, en fait, il fait M5. Tac, M5. Il vient taper dans M15, il repart en sweep. Tout à fait possible. M4, et là, on cherche une accélération en 1 minute. Tout à fait possible, les gars. Ça n'allait pas plus bas. Ça avait fait un M5, ici, hop. Ah, putain, c'est possible avec ce fameux sweep. Hein. Ouais, j'ai bien peur que ça parte. Je sens le piège. Je sais pas pourquoi ça pue. Ça pue. Ça pue le truc qui va nous déposer, et le truc qui va partir tout seul. Et voilà, il va nous la faire à l'envers. Pourquoi? Parce qu'on était en M5, on n'avait plus d'order block, il n'y avait plus rien. Hein. Il vient juste descendre, récupérer la première liquidité qu'il trouve. Il la récupère en sweep. Il ne la récupère pas en casse, je tape, je bloque et je descends. Sinon, tu as raison, il aurait pu faire ça. Taper,
taper et descendre. Mais là, il nous fait un sweep. Il nous fait M5, 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 puisque c'est ça, hein, M15 c'est M5, c'est pareil. Il le sweep. Donc en fait, c'est la même force là et là. Sauf que comme elle est sweepée, hop, elle va repartir dans l'autre sens. Vous allez voir, dès que ça casse une structure, elle vient d'être cassée là. Alors, la question que je me pose, c'est ça. Dès qu'on vient de casser cette structure, pour moi, good night. Parce que ça et ça sont les mêmes jeux. Jeux égaux. Là, franchement, 3 et 3, ça fait H1. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a plus de raison que ça aille jusqu'en bas. Et donc, ça voudrait dire que ce truc horrible, moche, que je ne sais pas pourquoi j'ai créé, en réalité, c'est faux. C'est ça. Centre de gravité. M30. Ouais. Niveau M30. Bon, bah écoutez, on va voir. Hein. On va très vite savoir. Moi, je suis rentré. Hein. Je suis dans la position ici. À mon avis, c'est parti. Si ça monte là. Si ça monte là, je la fermerai quand même. On ne sait jamais.